lorsque vous avez appris la nouvelle, qu'est-ce qui vous est venu en premier à l'esprit? Eh bien, d'abord, j'ai été vraiment, je ne m'attendais pas du tout, je sais qu'il était malade, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que l'issue fatale vienne comme ça, sans prévenir en quelque sorte. Vous me permettez d'adresser nos condoléances à toutes ces familles, condoléances très attristées, et à tous les Français. Bon, ce qui me revenait à l'esprit, c'est les actions de Chirac. D'abord Premier ministre en 1974, sous la présidence de Giscard d'Estaing, où il avait été, disons, très juste à l'égard des revendications des Mahorais, puisque le référendum d'autodétermination qui avait été en première lecture voté à l'Assemblée nationale pour une consultation de la population de Comores a été amendé par le Sénat. Et Alain Poher, président du Sénat à l'époque, lui a écrit pour lui demander de demander à l'Assemblée nationale en deuxième lecture de voir cet amendement. Et Jacques Chirac aurait pu ne pas déposer à l'Assemblée nationale en tant que Premier ministre cet amendement aurait pu peser sur les décisions, décisions du gouvernement. En fait, Jacques Chirac a été juste envers de Mayotte parce qu'il a laissé les parlementaires de l'Assemblée nationale décider d'approuver cet amendement qui stipulait que la consultation du territoire des Comores devait se faire île par île. Ça vient de cet épisode, le fait qu'on dise que Chirac ait été déterminant pour Mayotte. Mais justement, beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, j'ai une copie parce que je suis celui qui garde, c'est une tendance personnelle, garde certains écrits. J'ai vraiment ces écrits, des échanges de correspondance entre le président du Sénat, Alain Poher, et Jacques Chirac, Premier ministre, sur ces faits. Alors, vous avez été premier vice-président du Conseil général durant une vingtaine d'années. Vous avez connu Chirac en tant que Premier ministre, mais également en tant que président. Qu'est-ce que vous retenez? Quelles ont été les relations entre le Conseil général et Jacques Chirac, tant en tant que Premier ministre qu'en tant que président de la République? Je crois qu'il y avait un climat de confiance. Un climat de confiance. À l'époque, nous avions ce qu'on appelait le MPM, le parti donc de Mayotte qui défendait l'ancrage de la République et le développement de Mayotte et les intérêts de Mayotte à l'époque. Il y avait le parti RPR, certes, mais c'était, disons, une compétition interne au niveau de Mayotte. Quand les élections étaient terminées, nous, les membres du MPM, comme les membres du RPR, j'étais avec Abdou Saïd Chanfi, moi j'étais MPM, Abdou Saïd Chanfi était un élu, disons, du RPR, mais nous avons beaucoup collaboré en relation étroite avec le gouvernement qui se sont succédés, notamment, en particulier, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Jacques Chirac, en 1986, avant sa visite à Mayotte. Et on a dit qu'il a, comment dirais-je, qu'il a dit que, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Mais on a tendance à oublier qu'il a dit que Mayotte avait vocation à être un département français d'outre-mer. Ça a été, les deux phrases devaient être retenues et non pas une partie simplement. Voyez-vous, certaines personnes qui ont leur façon d'analyser la situation, mais nous, les conseils généraux du MPM à l'époque,
nous savions que le Premier ministre d'abord Chirac, en 1986, qui est venu ici à Mayotte, et le président de la République, Jacques Chirac, était quelqu'un qui était très attentif à l'ancrage de Mayotte dans la République française, l'évolution statutaire et le développement de Mayotte. Et d'ailleurs, il y a un qualificatif, un mot qui est revenu souvent aujourd'hui à Mayotte dans de nombreux commentaires et hommages, c'est le grand ami des Mahorais. Tout à fait. Je partage cette analyse. Docteur Martial Henry, merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir.